Hello les amis. Alors récemment, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit Noah, ces derniers temps, c'est devenu chiant tes chroniques entre la politique et le désir de maternité, tu parles que de sujets sérieux et on a arrêté de rigoler. Du coup, j'ai fait l'effort cette semaine de choisir un sujet plus léger et de vous parler des métiers où on se suicide le plus. Alors déjà, moi j'étais très surprise de découvrir qu'il y avait un top suicide des métiers. Autant je savais qu'on avait fait un classement pour les pays, autant je savais pas que ça existait pour les professions. J'ai découvert ça par hasard au détour d'une conversation avec un pote. Et le classement sur lequel on va se baser pour cette chronique, bah, c'est celui des US, parce qu'en fait ça change un petit peu selon les pays en fait. Alors, à la première position, on trouve les médecins. Ce que je trouve sacrément ironique, en fait, le fait que les gens qui sauvent la vie des autres, c'est aussi ceux qui se foutent le plus en l'air. À la deuxième position, on trouve les dentistes. J'étais très surprise aussi. Est-ce que quand tu vois trop de gens qui puent de la gueule, au bout d'un moment, ça a un effet sur ta santé psychique qui se détériore très sérieusement? S'il y a des dentistes parmi vous, n'hésitez pas à nous éclairer dans les commentaires. Troisième position, on a les policiers. Là, pour le coup, je trouve que c'est assez clair pourquoi. Vétérinaire, en quatrième position. Là aussi, j'étais très surprise, même si, bon, c'est l'équivalent animalier des médecins, au final, mais quand même. Et quand on prend en compte qu'à la 10e position du top, il y a les pharmaciens, il y a quand même une assez grosse représentation des professions médicales dans le top suicide, quoi. Ensuite, en 5e, 6e et 7e position, on a un trio improbable. Conseiller en gestion de patrimoine, agent immobilier et électricien. Électricien. Mais what, quoi? What? J'aurais été aussi surprise si j'avais vu plombier, en fait, quoi. Je m'attendais vraiment pas à voir ces métiers-là dans le top. Et à la 9e et à la 8e position, on a les avocats et les agriculteurs, ce qui est pour le coup très compréhensible, quoi. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé ce top très surprenant et j'ai décidé de faire mon petit top à moi des métiers que j'aurais cru avec le plus haut taux de suicide. Alors, première position, j'aurais mis les terroristes qui font des attentats suicides, tout simplement. Normalement, si c'est pas trop des bras cassés, ils sont censés quand même avoir un taux de réussite qui est assez élevé. Sauf grâce à Dieu en Israël où on détourne beaucoup de ces attaques, grâce à Dieu. Autre profession que j'aurais mis dans le top, prostituée, tout simplement. Le plus vieux métier du monde et probablement le pire. Et je me suis demandé en fait si la raison pour laquelle terroristes et prostituées ne figuraient pas dans les tops qu'on peut trouver sur le net, c'est parce que il n'y a pas de conseil de l'ordre des terroristes, il n'y a pas de syndicat des prostituées, du coup c'est assez compliqué d'obtenir des statistiques officielles pour ces professions. Alors ensuite, j'ai pensé à des métiers qui manquent profondément de sens, comme par exemple tenir un pressing dans un camp de nudistes. Alors ceux qui suivent les chroniques ont remarqué que j'ai recyclé cette vanne. C'est parce qu'en fait j'adore cette expression et je trouve que je l'emploie pas assez au quotidien. Et j'ai envie moi aussi que mon existence ait du sens et je voudrais laisser quelque chose à la postérité. Du coup, je vous invite à adopter cette expression, à l'utiliser, à la rendre plus populaire et à l'immortaliser. Donc dans le cadre de mes recherches, j'ai aussi trouvé des vrais métiers qui sont bien pourris aussi et bien réels, plus insolites en fait, comme par exemple testeur de nourriture pour chiens et pour chats. Parce que oui, la bouffe pour chiens et pour chats est testée par des êtres humains. Donc il y a des hommes qui mangent du Whiskas et du Sheba, probablement pour dire je t'aime. Autre métier bien réel et bien pourri, testeur d'haleine de chiens, ce qui est en fait une spécialité dans le domaine vétérinaire. Et quand on pense au top précédent, où vétérinaire et dentiste sont très très bien placés, en fait, je pense que ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui font ce métier qui se suicident. Voilà. Donc si vous vous dites parfois que vous avez un métier de merde, pensez à tous ces métiers dont on a discuté et j'espère que ça ira mieux.